RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi, le grand journal, les titres. Binta Diallo. Un Simba Gaindé vire au drame à Keur Massar. Un mort, plusieurs blessés et la maison du maire attaquée. Démission à l'instant du Premier ministre et de l'ensemble de son gouvernement. Mohamed Abdallah Dionne remet sa lettre au chef de l'État, Macky Sall, au Palais de la République, où nous serons en direct avec Seydou Nourouba. Talla Sylla s'explique sur le pourquoi de son absence au défilé du 4 avril à Thiès. Le maire de la capitale du rail sera dans ce grand journal. Adibo Dailai ou l'appel du mardi, la 139e édition démarre aujourd'hui. Ngor, Yoff et Cambérène, point de convergence des fidèles layennes. L'alcool qui investit les écoles s'avance au détail à l'origine de la plupart d'échecs scolaires. Un psychiatre addictologue donne les raisons. Dans ce grand journal, les actualités internationales. Anna Rocha, bonjour. Bonjour Binta Diallo. Les titres. Le Rwanda, à l'heure de la commémoration des 25 ans du génocide des Tutsis, le président français Emmanuel Macron annonce le renforcement des moyens en France pour juger les génocidaires présumés. Les archives françaises seront aussi mises à la disposition des historiens. La contestation populaire continue en Algérie. Nouvelle journée de mobilisation ce vendredi, la première depuis la démission du président Abdelaziz Bouteflika. Et puis au Burkina Faso, le président Roch Marc Kaboré prépare le dialogue politique. Développement à partir de midi et 15 minutes. Les sports, Malal Junior Diagne, quel sera le menu? Basketball, Idrissa Sissoko est le nouvel homme fort du Jaraaf de Dakar. Le technicien remplace au poste Eliman Diouf pour redresser le club de la Médina chez les filles. Football, trop, c'est le cri de cœur des sportifs de Parcelles Assainies. Après 7 ans de fermeture pour raison de réhabilitation, les partenaires de Moussa Ndiaye, ancien international sénégalais, crient le ras-le-bol et demandent à l'État de réouvrir le stade des Parcelles. On parlera également du football en Angleterre avec Sadio Mané, Liverpool qui joue le titre face à Southampton ce soir. Ce sera à partir de midi et 20 minutes. La chronique du vendredi, Charles Faye. La revue de presse, Georges Déthié Diop, en fin d'édition. À suivre le journal de l'appel du mardi avec notre équipe déployée à Yoff, Cambérène et Ngor. À la technique de ce grand journal, il y a Lunba. À la présentation et toujours avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Un mort, des blessés, des maisons attaquées dont celle du maire. C'est le bilan qui découle d'un Simba Gaindé à Keur Massar. 8 personnes dont le présumé meurtrier ont été arrêtées par la gendarmerie. Les détails dans cette correspondance de Salif Sow. L'interpellation d'une passante par un faux lion. Les jeunes du quartier de Grand Médine sont intervenus pour tirer la dame de ses griffes. Et là, éclate la bataille rangée. Les organisateurs du Simba auraient reçu un coup de poignard. Il meurt suite à ses blessures durant son évacuation à l'hôpital. Des représailles s'ensuivent. La maison du présumé meurtrier est incendiée. Ce dernier est un proche du maire de Keur Massar. À son tour, le domicile du député maire Moustapha Mbeng est attaqué par les organisateurs du Simba. La gendarmerie a ouvert une enquête. Salif Sow, Keur Massar, Radio Futur Média. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Comme il est de tradition, au lendemain d'une présidentielle, le Premier ministre et son gouvernement rendent leur tablier. Mohamed Dionne ne fait pas l'exception. Le Premier ministre de Macky 1 est à l'instant au Palais de la République. Seydou Nourouba, que nous tentons d'avoir. Seydou Nourou est en ligne. Bonjour Seydou Nourou. Oui, bonjour Binta Diallo. Alors, vous êtes au Palais de la République. Expliquez-nous ce qui se passe à l'instant. Est-ce que le PM a déjà remis sa lettre de démission au chef de l'État? Pas encore, Binta Diallo. En tout cas, nous sommes dans la cour du palais présidentiel. Nous attendons de franchir la dernière étape pour y accéder totalement. En tout cas, sachez que les gendarmes veillent au grand. Pas de circulation aux alentours du palais présidentiel. La presse a d'abord été accueillie juste en face dans un parking sous un arbre où étaient installées des planches. Alors, il nous a été même demandé d'attendre qu'on nous fasse signe pour pouvoir accéder au palais. C'est fait. Le palais où le Premier ministre est attendu, il doit remettre au chef de l'État sa démission et de l'ensemble de son gouvernement. Mohamed Boun Abdallah Dionne sera-t-il reconduit à son poste? En tout cas, on sait quand même qu'il est là, mais la presse attend toujours
d'être reçus pour pouvoir en savoir beaucoup plus. Et nous espérons quand même que tout à l'heure, les téléphones portables pourront également accéder pour pouvoir quand même être au diapason de ce qui va se dire tout à l'heure, Binta Diallo. Et vous pourrez faire une incursion quand vous voulez. Seydou Nourouba qui se trouve présentement au Palais de la République où le Premier ministre Mohamed Dionne doit rendre sa démission et celle de son gouvernement. L'avis du journaliste Alioune Ndiaye sur le prochain gouvernement de Macky Sall, il ne faut pas attendre de grandes réformes avant 2022. La raison, selon lui, les législatives de la même année et les locales. Alioune Ndiaye était l'invité de RFM Matin. Pour lui, le débat sur un éventuel troisième mandat est sans fondement. Ceux qui posent le débat ne rendent pas service au président de la République. Ils sont en train de polluer l'atmosphère nationale, de nous imposer un agenda qui n'est pas dans l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais. Ensuite, la Constitution, à mon avis, a été très claire. La Constitution dit qu'aucun président ne peut exercer de mandat consécutif. C'est clair. Je pense que les gens nous parlent de position de principe. Je pense que c'est d'une certaine manière nous installer dans un débat. Et quelquefois, je me demande, est-ce que ce débat-là ne fait pas d'ailleurs l'affaire de l'opposition? De nous faire croire que Macky Sall est un président qui veut casser la Constitution pour imposer aux Sénégalais quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'ils ont voté lors du référendum. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. C'est le dernier mandat du président Macky Sall. Quel gouvernement pour Macky Sall au début de son second mandat? Vous savez, il sera très très difficile au président Macky Sall. On a entendu pendant son discours dire qu'il va apporter des changements dans le sens de satisfaire encore plus rapidement, en mode fast-track comme il a dit, les demandes des Sénégalais. Mais je pense aussi qu'il va y avoir 2 échéances électorales importantes. Il y a les locales en décembre et il y a les législatives. Je pense que les plus grandes réformes attendront de passer le cap de ces 2 élections. À partir de ce moment, les jeux seront plus ouverts. Le président aura certainement une vision plus claire de la situation et pourra prendre des décisions mieux motivé. Talla Sylla s'explique sur son absence du défilé du 4 avril à Thiès. Le maire de la Cité du Rail évoque son envergure nationale, une invitation du chef de l'État, une volonté de rendre hommage à la femme en se faisant représenter par sa première adjointe. Par ailleurs, Talla Sylla salue le fait que Idrissa Seck ait arboré lors du défilé l'écharpe du président du conseil départemental. Talla Sylla interrogé par Georges Déthié Diop. C'est une prise de conscience que je salue, une prise de conscience qui clôt le débat en ce qui me concerne, puisqu'il me donne raison, mais ensuite puisqu'il s'engage ainsi de fait à respecter les principes de la République, les valeurs de la République et les symboles de la République. Madame Maïmouna Dieng est ma première adjointe dévouée depuis quasiment 5 années. En 2014, on lui avait refusé le renouvellement de son mandat. On lui avait refusé la posture de maire d'une commune. C'est donc à mes yeux tout un symbole que le temps d'un défilé et le temps de la fête nationale, qu'elle puisse occuper la posture de maire de la ville, aux côtés du président du conseil départemental et devant les Thiessois. Puisque le travail que nous faisons ensemble pour la ville, nous le faisons de façon collégiale, nous le faisons avec vraiment une équipe qui s'est engagée à nos côtés. Et au-delà de Madame Maïmouna Dieng, cet acte vise toutes les personnes qui nous ont accompagnés depuis 5 longues années au niveau de la ville de Thiès. Je suis également un leader politique national. Nous avons aujourd'hui un mouvement national, le Fal Askan Wi, qui existe sur l'ensemble du territoire national et même au niveau de la diaspora. Souvent, je reçois des critiques formulées par des amis, des frères et des sœurs qui m'accompagnent donc dans le cadre de ce mouvement. Critiques allant dans le sens de dire que je ne m'occupe que de ma posture de maire, en oubliant qu'il y avait cette dimension nationale à préserver, puisque forcément, il y a des ambitions que nous devons préserver et afficher. Il s'y ajoute que j'ai été quand même invité par le président de la République à participer à ce défilé au niveau national, qui est aussi le défilé de l'ensemble des Sénégalais, qui n'est pas que le défilé des Dakarois, c'est le défilé qui se déroule à Dakar, mais qui est le défilé de tous les Sénégalais. Retour sur l'affaire de Simba Gaindé qui a viré au drame à Keur Massar. C'était le premier élément du journal. Le sous-préfet des Niayes qui vient de réagir. Ce type de manifestation devrait être restreinte. On va d'ailleurs vers des interdictions. Le sous-préfet de l'arrondissement des Niayes, Oumar Dia, avec Mohamed Ali Mouba, promet de tirer toutes les conséquences de cette affaire. Ils sont déjà en faute parce que déjà il faut une autorisation et nous avons vraiment dans la circonscription, nous avons fait beaucoup de restrictions par rapport à ces genres d'organisations qui demandent une sécurité accrue parce que déjà
Donc, c'est des manifestations qui sont un peu petites. Bon, donc, on demande à chaque fois aux organisateurs, avant même d'organiser ces manifestations, de chercher une sécurité vraiment qui répond aux normes de la manifestation. Ce qui n'a pas été le cas, ça n'a pas été déclaré. Donc, déjà, les organisateurs de cette manifestation sont déjà en faute. C'est déjà des mesures qui étaient antérieures parce qu'on a noté beaucoup de violence pour ces genres de manifestations. C'est pourquoi nous les encadrons d'un suivi sécuritaire au maximum pour éviter que de pareils cas ne se produisent. Malheureusement, ils n'ont pas déclaré la manifestation pour que les mesures sécuritaires soient prises. Donc, on va en tirer l'ensemble des conséquences qui découlent vraiment des actes qui ont été commis par les uns et les autres. Déjà, la brigade de gendarmerie de Keur Massar a procédé à des arrestations. Le présumé meurtrier a été arrêté et l'enquête va suivre son cours. À Cambérène, Yoff et Ngor, où vous nous écoutez, il fait 12h11. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM midi. L'appel du mardi a aujourd'hui 139 ans. Les fidèles layennes se donnent rendez-vous aujourd'hui à Yoff, Ngor et Cambérène, 2 jours de ferveur religieuse. Jo Maron, bonjour. Bonjour Binta. Alors le journal de l'appel, ce sera en fin d'édition, mais déjà quels sont les grands contours du journal de l'appel? Dans ce journal du 139e appel, beaucoup de fidèles au mausolée de Seydina Limamou Laye. Ce matin, c'était à Cambérène. Angor, la grotte attire l'attention des fidèles. Elle devient le lieu d'attraction de plusieurs layennes. Ici, la lumière du mardi y a séjourné il y a 1000 ans, selon les fidèles. Un reportage dans ce journal. Des milliers de personnes attendues ici, occasion pour les familles de tout mettre en œuvre pour leur accueil. Elles disent avoir beaucoup dépensé sans même compter. Vous les entendrez. Merci Jo. Rendez-vous est donc pris en fin d'édition pour le journal de l'appel. L'alcool vendu au détail n'épargne personne. Le milieu scolaire en est le plus touché d'ailleurs et les conséquences sont plus que graves. C'est ce que dit le psychiatre addictologue Dr Idrissa Ba, explique les échecs scolaires, les actes de violence par les adolescents et appelle à la mise en place d'un cadre légal de vente de boissons alcoolisées. Voyons tout cela avec Awambaye. Quand la boisson alcoolisée est à portée de main pour les jeunes, le risque reste la dépendance qui va ensuite perturber les activités scolaires et inciter quelquefois à la violence, d'après le docteur Idrissa Ba, psychiatre addictologue. Oui, les risques ils sont nombreux, surtout par rapport aux jeunes souvent qui sont en milieu scolaire. Le premier risque, c'est la déscolarisation, c'est la désinsertion familiale. L'autre risque aussi, c'est par rapport à l'addiction, par rapport à la dépendance. Quand on sait que l'alcool fait partie des produits addictogènes, donc qui peuvent rendre la personne dépendante. Donc il va dès lors tout négliger au profit de sa consommation. Donc l'échec scolaire est là, la désinsertion familiale est là, la désinsertion scolaire, voilà la vie marginale. Donc tout son temps, il va le consacrer à la recherche et à la consommation de l'alcool. Et les risques aussi, ils peuvent être sociaux, les problèmes de violence, de délinquance. Le jeune dépendant de l'alcool n'est pas à l'abri de la survenue de maladies. Avec l'alcool, le premier risque chez la personne qui consomme l'alcool, c'est les atteintes hépatiques. On sait que l'alcool aussi entraîne des dégâts au niveau du foie, au niveau rénal, etc. De l'alcool vendu au détail avec des sachets au coût accessible, le docteur Idrissa Ba y voit un problème et se pose une question. À quoi sert la loi votée dans ce sens? C'est cette disponibilité des produits qu'on doit revoir, qui est habilité à faire ce commerce, qui est autorisé à le faire, qui peut avoir accès à ce produit. Tout ça, c'est déjà réglementé. Il y a une loi qui est là, il y a des dispositions légales qui sont là. Maintenant, le problème, c'est l'application de ces dispositions. Le Jakarta, ce sachet de boissons alcoolisées au prix modique vendu dans la boutique du quartier, risque de faire beaucoup de jeunes victimes si rien n'est fait. Rien doit être fait. Alors, quelque chose doit être fait du plus tôt. Awa, merci. Un hôpital sans médecin, cela se passe à Mbour, à l'unité psychiatrique. Les associations de défense des malades mentaux sont dans tous leurs états. En ligne de Mbour, Abdourahmane Diallo. Depuis la création de l'unité psychiatrique à l'hôpital de Mbour, elle n'est toujours pas fonctionnelle. La raison est simple, il n'y a pas de psychiatre dans le département de Mbour. Abouba, président de l'association pour la promotion de la santé mentale. Nous demandons vraiment à l'État de nous aider
d'aider l'hôpital et la population de Mbour pour qu'il affecte dans les plus brefs délais un médecin psychiatre. Parce que nous, on ne peut pas comprendre. Les autres spécialités, les médecins sont là, comme la cardiologie, le diabète et j'en passe. Donc pourquoi pas maintenant affecter un médecin psychiatre? Parce que la population, vraiment, ils ont un énorme problème pour soigner leurs malades. Parce que parfois, il y a des patients qui quittent ici d'aller jusqu'à Thiès ou d'aller jusqu'à Dakar ou à Fatick pour rien voir un médecin. Mbour compte plus d'une centaine de malades mentaux. Ils sont pour la plupart laissés en rade. Donc nous, notre premier objectif, c'est de sensibiliser la population d'abord et sensibiliser aussi l'État, sensibiliser la collectivité locale et sensibiliser tout ce qui tourne autour de la population. Ça veut dire la société civile, les imams, les curés et tout. Ces malades mentaux ou défenseurs des malades mentaux à Mbour espèrent que le nouveau gouvernement va prendre en charge leurs préoccupations. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. Autre localité, Bambey, le comité de développement sanitaire prend fait et cause pour le médecin-chef du district sanitaire. C'est la suite aux accusations contre le médecin-chef par le SUTSAS local de mauvaise gestion. Karim Ba, secrétaire exécutif du comité, au micro de Babacar Diouf. Je dis que c'est un groupe restreint au sein du personnel sanitaire du district sanitaire de Bambey et que ces propos sont des propos erronés. Nous, en tant que CDS émanant de la communauté, on est satisfait de la gestion du médecin-chef. Quand ils disent que les CDS sont mieux considérés que les infirmiers, nous on est des acteurs principaux du système et que c'est un décret qui régisse les comités de développement sanitaire. Les comités de développement sanitaire sont les premiers partenaires et qu'on a obligation de collaborer avec le médecin-chef pour résoudre les problèmes de santé des communautés. 2 ans, il a pu ériger 5 cases en poste de santé. Relever le plateau technique au sein du centre de santé. Nous, en tant que communauté, on est satisfait et on soutient notre médecin-chef, à l'occurrence Dr Jean Sander Nabikani. Tout Bambey est derrière lui. Ces points qui ont été inscrits dans leur préavis ont été discutés le lundi passé dans le bureau du préfet. Et qu'il y avait un seul point qui n'a pas été évacué, dans la mesure où ça nécessite la convocation d'un texte réglementaire. Parce que quand l'infirmier dit que le médecin-chef a l'obligation de consulter l'agent et le syndicat avant qu'il affecte qui que ce soit, je dis qu'il ignore la législation. Le bitumage de la route Ngaïméré-Baba-Garage, c'est ce que réclament les populations de Toubakan dans la commune de Koul, département de Tivaouane. L'axe est relié par une route latéritique qui date de 1939. La doléance a été exprimée lors d'un CDD spécial consacré au Gamou de Toubakan, correspondance Cheikh Anta Diop. Toubakan, une cité religieuse située à quelques kilomètres de Ngaï. Les habitants de cette localité et villages environnants plaident pour la construction de la route, l'axe Méré-Baba-Garage. Une vieille doléance longtemps exprimée par les riverains. Modou Fall, le maire de la commune de Koul. Oui, le problème vraiment, c'est notre surpriorité. Comme vous le savez, l'axe Bambey-Baba-Garage Méké est une vieille doléance qui date de 1939. Et je crois que, avec vraiment ce deuxième mandat de son excellence, le président Macky Sall, cette doléance sera réglée. Car c'est une route qui va impacter sur le développement de presque 4 régions. Et vraiment, je crois que cette fois-ci, avant que cela ne dure, cette route sera construite pour le bien-être de la population. Serigne Abdou Karim Khan, pour lui, le village de Toubakan est confronté aujourd'hui à un problème de sécurité. Il invite ainsi les services compétents à prendre toutes les dispositions pour des mesures sécuritaires. Nous remercions le président Macky Sall. Il a beaucoup contribué au développement de ce village religieux. Mais ce que nous déplorons, c'est l'insécurité qui règne dans ce village. Nos enfants sont exposés à des enlèvements. Toubakan, ce village religieux situé dans la commune de Koul, reçoit chaque année des milliers de pèlerins. Ce grand événement religieux est prévu le 8 avril prochain. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM. L'actualité internationale. À 12h19, Analita, bonjour. Bonjour Binta Diallo. Nouvelle journée de mobilisation ce vendredi en Algérie. La première depuis la démission du président Abdelaziz Bouteflika, c'était mardi soir et selon la presse étrangère, le chef des services de renseignement aurait été limogé. Atman Tartak était un proche du président Bouteflika. La rue conteste toujours le pouvoir par intérim incarné par le chef d'état-major Ahmed Haït Salah. Au Burkina Faso,
Faso. Le président Roch-Marc Kaboré a reçu hier plusieurs partis politiques, opposition comme pouvoir. L'objectif était d'examiner le contenu du prochain dialogue politique. Il devrait se tenir durant ce mois d'avril, mais pour le moment, aucune date n'a été fixée. Le président Kaboré souhaite obtenir des propositions consensuelles sur la nouvelle constitution, les élections générales, la réconciliation nationale et la lutte contre le terrorisme. Dimanche, le Rwanda va commémorer les 25 ans du génocide commis contre les Tutsis. 800 000 Tutsis ont été massacrés en 1994. Cette commémoration va durer une semaine et dans le cadre donc de cette commémoration, le président français Emmanuel Macron a reçu à Paris une association de soutien aux rescapés. Il annonce le renforcement des moyens en France pour juger les génocidaires présumés, mais aussi la création d'un comité d'historiens pour étudier toutes les archives françaises sur ce génocide rwandais. La France, Binta, a souvent été pointée du doigt dans ce drame. Et au Tchad, Anna, un conflit entre agriculteurs et éleveurs fait des ravages à l'est du pays. Le médecin-chef de district reçoit souvent des blessés par balle à l'hôpital. Le nouveau gouverneur de la région annonce un désarmement massif des populations, mais aussi la venue d'une mission de N'Djamena pour chasser les agriculteurs. Seydou Nourouba. Des blessés, en majorité victimes du conflit entre des agriculteurs de la région et des éleveurs nomades venus du nord, la plupart Zakawa, ethnie du président tchadien Idriss Déby Itno. Zone de transhumance et province stratégique du Tchad à la frontière avec le Soudan, c'est dans le Oudaï que ces violences ont pris une tournure communautaire qui divise autant qu'elles inquiètent. Dans cette localité, tout le monde est armé. Double héritage du passé troublé d'une région aux premières loges du conflit de Darfour, le Oudaï compte seulement 2 hôpitaux, celui d'Adré qui a accueilli en 2018 plus de 100 blessés par balle. D'autres blessés sont directement évacués au Soudan voisin. Merci Seydou Nourouba et c'est tout pour cette page internationale, Binta. Merci beaucoup Anna. RFM Sport. Bienvenue Malal Junior. Merci Binta Diallo. Et nous démarrons par du basketball. Le Giraffe a un nouvel entraîneur. Chez les filles, avec Idrissa Sissoko qui devient le nouvel homme fort du banc du Giraffe, une nomination confirmée depuis hier. Il remplace à ce poste Eliman Diouf. Quelles sont les priorités du nouvel entraîneur du Giraffe de Dakar en championnat? Il s'est confié ce matin en exclusivité à Sodecham. Hier, je suis l'entraîneur de la SL Giraffe. Mais l'objectif, ce sera les mêmes objectifs que l'équipe. Pour l'instant, vu la position qu'occupe l'équipe du Giraffe actuellement, on ne peut pas avoir des prétentions, sinon essayer de remonter la pente. C'est ça qui est l'objectif du club, essayer de remonter la pente un peu. Et je pense que c'est l'objectif du coach aussi. De toute façon, il nous reste un match pour que la première phase se termine. Donc, moi, j'ai dit qu'on a la deuxième phase à préparer, ce qui est les matchs de retour. Donc, je pense que ce qui a été fait, il y avait du bon travail qui a été fait par le coach Eliman Faldiouf. Et on va essayer de suivre le même pas. Le tempo, c'est d'apporter un peu de correctif. Mais il y a du bon boulot qui s'était fait depuis Koulibaly, depuis coach Issa Gueye et Eliman, coach Malik Bachir et coach Eliman. Donc, tous ces coachs-là ont mis la main dans la pâte. Donc, moi, je peux venir essayer de mettre ma main sur la pierre sur l'édifice. Au programme également pour les hommes cet après-midi, 3 rencontres pour entamer la 11e journée du championnat national. Les militaires de l'ASFA jouent contre la Jeanne d'Arc de Dakar, Louga Basket défie à Dakar, le Dakar University Club au moment où Sibac jouera contre l'équipe de l'UGB. Et aux Parcelles, les sportifs réclament la réouverture du stade municipal. Après 7 ans de fermeture pour cause de réhabilitation, les sportifs crient le ras-le-bol. Ils n'en peuvent plus d'attendre, ils veulent jouer dans un stade réhabilité aux normes. Moussa Ndiaye, ancien international de la génération 2002, fait partie du collectif des sportifs des Parcelles Assainies qui réclament l'ouverture immédiate et la fin des travaux. Moussa Ndiaye, que nous écoutons. Ça fait 7 ans on est là, on attend que ça pour nous inaugurer ces stades-là, pour les jeunesses de Parcelles. Là,
ce terrain-là pour attendre pour jouer des matchs. Je pense que l'équipe qui est là, le Fagnon de Parcelles, on n'a jamais joué dans ce terrain-là. Je pense que tout le monde a besoin de ce terrain-là. Tous les Parcellois, je pense qu'on est là pour se combattre pour ce stade-là, pour nous donner ce stade-là. Je pense que quand tu vois Pékin, là, il est deux fois devant nous. Il y a le Guédio est 2 fois. Je pense que là, on a des boules pour attendre pour ça, pour, comment il s'appelle, l'autorité, tout ça, pour nous donner le budget qu'on attend sur le stade de Parcelles. On est là au Parcelles, il n'y a personne qui nous dit. Avant le Macky Sall, quand tu viens là, on a allumé les lumières, tout ça, tout le monde pensait que ce stade, ça va finir. Je pense que quand on rentrait sur le stade, il n'y a rien fait. Je pense qu'on l'a allumé pour montrer, on a fait quelque chose. Je pense, avant on fait quelque chose, avant le présidentiel, les mecs ils font les travaux, tout ça, on attendait, je pensais, avant ce mois-ci, ça va finir. Là, il n'y a rien. On est là, on attend que ça, les Parcellois. Il n'y a que ça aux Parcelles. On attend que la réouverture du stade. En Angleterre, on va jouer pour le compte de la suite de la 33e journée au programme Liverpool de Sadio Mané défi. L'équipe de Southampton, objectif pour les Reds, jouer, gagner pour reprendre la première place et rester donc au contact de Manchester City au classement. City compte 80 points, occupe la première place. Liverpool en a 79 et deuxième au classement de la première ligue. Handball pour terminer, Malal, le président de la fédération parle des résultats du Challenge Trophy. De la zone qui s'est jouée en Mauritanie avec les juniors chez les filles qui ont remporté le tournoi et qui sont donc qualifiés pour le Challenge Trophy continental. Les cadettes ont fini à la 3e place. Comment analyser ces résultats? Qu'est-ce que cela augure? Réponse du président de la Fédération sénégalaise de handball, Seydou Diouf. Des résultats qui ont le fruit d'un travail qui est fait au niveau local avec des coachs, avec un championnat, avec des clubs et dire que oui, il y a une trajectoire, nous sommes dans une trajectoire, mais moi je ne me satisfais pas simplement de ce résultat-là parce que ce résultat est un résultat que des prédécesseurs des filles ont déjà obtenu. Je dois rappeler qu'en 2015, les U20 filles étaient allées jusqu'en IHF Trophy mondial. En Bulgarie. Donc c'est un résultat important qui encourage les filles à rester dans la trajectoire de performance. Mais de mon point de vue, le jour où je dirais que la petite catégorie marchera bien, c'est lorsque les filles et les garçons d'ailleurs, produits de la formation locale, arriveront à intégrer nos sélections nationales A et ir à l'échelle continentale et à l'échelle internationale. Mais nous sommes sur la voie, nous sommes sur une bonne trajectoire et c'est ça qui fait d'ailleurs que pour faire le lien entre les U20 filles et la sélection nationale A, aujourd'hui, un des mandats du sélectionneur Frédéric Boujan des A-filles, c'est aussi de venir au Sénégal, d'y rester. Et là, il est arrivé hier soir, il va commencer à travailler pour que les étapes de la formation pour nos athlètes, chez les jeunes, soit des étapes respectées. Il va travailler avec les coachs locaux. Déjà, une détection a été faite. Et donc, voilà, on veut vraiment s'inscrire dans une trajectoire de durabilité au lieu de compter sur des générations ponctuelles. C'est le Diouf qui met fin à cette page des sports, Binta. Merci beaucoup, Malala. RFM, la chronique du jour. La chronique du vendredi, Charles Faye. Nous devons changer. Nous sommes sales, anarchiques et peut-être bien plus que cela. Ce n'est pas moi qui le dis. Encore que ce n'est pas l'envie qui manquerait. Mais le maquis de l'acte 2 consécutif est terminal en principe de son second mandat de 5 ans. Le tout nouveau président, réélu avec une majorité confortable, à laquelle se sont opposés quand même 42% des Sénégalais, n'a pas choisi pire cadre que la tribune étrangère, 18 chefs d'État et chefs de gouvernement et plein d'autres invités venus d'ailleurs, excusez du peu, pour nous dire ces vérités. Pour taper sur une administration sénégalaise 40, décliner sa politique intérieure, bref, pour laver le linge sale en public, sous le regard amusé de Paul Kagame, le chantre de l'ordre africain et la femme la plus puissante d'Afrique, la présidente Madame Sahle-Work Zewde, du nouvel Eldorado africain, l'Éthiopie. Dites-moi, chers amis, où est le hic? S'agit-il d'un aveu d'échec et donc la reconnaissance de limites objectives constatées 7 ans après et à l'aune d'un nouveau mandat ou d'un nouveau complexe perceptible à plusieurs reprises au prétoire face à un auditoire notoire? Je donne ma langue au chat, d'autant que l'opposition est restée à faune, comme toujours, dès qu'il s'agit de questions non électorales. Non sans regretter tout de même l'absence d'un discours panafricain fédérateur, d'un leadership africain affirmé voire mondial, exprimé depuis Diamniadio.
Déflorer la veille, la politique intérieure très attendue dans le discours du lendemain, le traditionnel message à la nation, à quelques heures de la fête de l'indépendance, a du coup perdu de sa superbe pour s'inscrire dans le logiciel répétiteur anti-spam avec un pare-feu moralisateur, sécurisant civils, citoyens. Une invite présidentielle à une prise de conscience populaire sur la chose publique et le respect d'autrui. Question de civilité, quoi. Que nous prenons plein la figure et à raison. Disons-nous les vérités, les yeux dans les yeux, sans concession aucune. Sortons de l'infantilisation, grandissons, respectons-nous et respectons les autres. Aimons plus notre cher Sénégal. Travaillons, arrêtons les dorâtres, servons et arrêtons de nous servir. Soyons responsables, quoi. L'émergence a un coût et elle en vaut la peine. À 59 ans, on n'est plus mineur. C'est pour cela que des mesures fortes doivent être prises pour une rupture certaine, efficiente. D'avec les pratiques clientélistes et partisanes par exemple, que des réformes doivent être faites, des sanctions prises contre les prédateurs de la République, que l'exemple vienne par le sommet, oui, de la présidence d'abord, parce que c'est par la tête que pourrit le poisson. Nous sommes tout oui. Place maintenant à la mise en place d'un gouvernement et mettons-nous au travail sérieusement. Félicitations et merci à notre vaillante armée, aux forces paramilitaires et civiles qui nous ont rendus encore fiers d'être sénégalais. Juma Moubarak et bon week-end à tous. RFM, la presse du jour. Oumou, leader distribution équipement, est le partenaire idéal pour vos besoins en équipement informatique. Matériel et consommables informatiques, télésurveillance, solutions d'impression, cloud computing, virtualisation, tableau interactif, équipement de télémédecine, système de détection haute technologie, data center. Nous avons la solution pour vous satisfaire au mieux. Avec une expérience de plus de 15 ans dans le domaine des TIC, Oumou est le partenaire privilégié des plus grandes marques au monde comme Dell, HP, Windows, Apple, Lenovo, Rizzo, Lexmark. Oumou, on avance ensemble. Oumou Informatique vous offre votre revue de presse. Avec Georges Detchidiop. Après le défilé, les commentaires. Ce fut beau, très beau hier sur le boulevard du Général de Gaulle. Ainsi, l'Observateur, à sa page 6, image à l'appui, affirme que civils, militaires et paramilitaires ont gratifié le public d'un défilé qui marquera à jamais le Sénégal indépendant. L'Obs parle d'ailleurs d'une parade triomphale. Sud Quotidien est aussi tombé sous le charme de la parade militaire et civile au défilé de la 59e fête de l'indépendance. Et comme pour rendre à César ce qui est à César, Sud s'exclame « Chapeau bas ». Message adressé aux écoliers, majorettes et autres qui étaient en démonstration, aux militaires et paramilitaires qui étaient droits dans leurs bottes. Mais pas que. Sud ajoute que l'armée a exhibé son arsenal. Les images font foison dans la presse du jour. Tout simplement impressionnant, selon Tribune qui rapporte que les forces de défense qui ont été renforcées en moyens ont démontré la force du Sénégal devant de nombreux hôtes venus des 5 continents. Le Soleil s'y met aussi. Pour le quotidien gouvernemental, l'armée assure et nous rassure. En tous les cas, enquête souligne que le défilé militaire a été une véritable démonstration de force et de puissance militaire. Et dire que le chef de l'État promet encore le rehaussement des moyens logistiques des forces de défense et de sécurité. Ainsi se décline en partie l'option militaire de Macky Sall. Le président Sall qui a d'ailleurs déclaré, je le cite, « Depuis 6 ans, nous avons entamé un programme de renforcement des équipements qu'on vient de voir ». Dans le même sillage, enquête fait savoir que pour lutter contre la criminalité organisée, le terrorisme, le trafic de drogue, de médicaments, d'explosifs, de produits chimiques, le Sénégal participe au Garci Sahel et a mis en place la LASF, Légion d'appui à la surveillance des frontières. Le Garci Sahel, c'est le groupe d'action rapide, surveillance et intervention. Alors, la veille de la fête de l'indépendance, le chef de l'État s'est adressé à la nation. Et ce matin, les journaux se font l'écho du discours. Les échos indiquent que les valeurs citoyennes ont été au cœur du message à la nation du chef de l'État. Le journal rapporte d'ailleurs ces propos selon lesquels la citoyenneté est mise à mal à bien des égards et qu'ensemble, dans un effort national, nous devons poursuivre la promotion des valeurs citoyennes. Macky Sall déclare aussi, et on peut le lire à la page de titre du quotidien Le Quotidien, que la discipline est un facteur de compétitivité et de croissance économique.
Titre du journal Le Quotidien, Macky, la citoyenneté au cœur. Et c'est parce que la citoyenneté, le respect des règles et des valeurs sont les principales questions qui ont été abordées par le chef de l'État dans son discours. Dans l'Observateur, le journaliste et analyste politique Yorodia y voit l'une des déclarations les plus importantes de Macky Sall depuis qu'il est président. Quant à Idrissa Seck, Vox Populi nous apprend qu'il demande aux gouvernants de donner l'exemple. Son propos est à la première page de Enquête. La citoyenneté, selon lui, doit commencer avec la classe dirigeante. Les ministres sont dans le lot. Ceux de l'actuel gouvernement sont en fin de mission. L'AS informe que le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, va remettre sa lettre de démission et celle de son gouvernement au président de la République aujourd'hui. L'AS d'ajouter que Macky Sall devra ainsi nommer un nouveau Premier ministre dans l'après-midi avant de lui enjoindre de mettre en place son équipe qui devrait être rendue publique le week-end. Au plus tard, demain, si l'on se fie à Vox Populi. Selon mon confrère, le nouveau gouvernement est attendu au plus tard samedi. Moustapha Niasse a une idée de la prochaine équipe. Le président de l'Assemblée nationale fait état d'un gouvernement efficace, de citoyens compétents et recommandables. Il le dit dans les Échos. Moustapha Niasse confie que le président va chercher un gouvernement qui va se soucier des préoccupations fondamentales et prioritaires de la communauté nationale. À la une de Source A, le président Macky Sall et son jeune frère Aliou Sall, par ailleurs maire de Guédiawaye. Et avec à la clé une interrogation du journal. Macky va-t-il chasser Aliou Sall des Filao? Source A se pose la question au lendemain de la prestation de serment de Macky Sall. Lors de la cérémonie, le chef de l'État a annoncé sa ferme volonté de protéger les forêts classées. Alors qu'au même moment, la municipalité de Guédiawaye a envisagé sur une partie de la bande des Filao plusieurs projets. À vos kiosques et bonne lecture. Oumou, leader distribution équipement, est le partenaire idéal pour vos besoins en équipement informatique. Matériel et consommables informatiques, télésurveillance, solutions d'impression, cloud computing, virtualisation, tableau interactif, équipement de télémédecine, système de détection haute technologie, data center. Nous avons la solution pour vous satisfaire au mieux. Avec une expérience de plus de 15 ans dans le domaine d'éthique, Oumou est le partenaire privilégié des plus grandes marques au monde comme Dell, HP, Windows, Apple, Lenovo, Rizzo, Lexmark. Notre service après-vente de qualité vous assure aussi une meilleure prise en charge. Venez vite visiter notre showroom sur l'avenue Blaise Diagne, en face d'Outasek ou au point E, boulevard de l'Est, angle 2 bis. Ou appelez-nous au 33 889 88 14. Site internet www.oumouinformatique.com. Oumou, on avance ensemble. Oumou Informatique vous a offert votre revue de presse. Oui, parce que l'actualité du jour, c'est en fait la lettre de démission que le Premier ministre Mohamed Dionne devait remettre au président de la République. Nous allons tout de suite retrouver au Palais de la République Seydou Nourouba. Bonjour. Oui, bonjour Binta Diallo. Est-ce que c'est fait? La lettre a été bien remise au chef de l'État, Mohamed Abdallah Dionne, donc après avoir remis cette lettre, a quand même remercié le chef de l'État pour la confiance qu'il lui a fait, n'est-ce pas, depuis 2014. Et le chef de l'État, en retour, également, l'a remercié pour le travail qui a été abattu. Donc, une discussion qui a juste duré 2 minutes, qui s'entretiennent en privé, mais la presse a la possibilité quand même de recevoir le son via un haut-parleur. Nous attendons également d'un moment à l'autre la réaction du secrétaire général de la présidence. En tout cas, ça ne va pas tarder. La presse attend carrément en bas. Et en tout cas, nous avons carrément les deux réactions, et le ministre et le chef de l'État. Donc, on attend tout de suite la réaction du secrétaire général du Palais Binta Diallo. Alors Seydou Nourouba xanaa rek nga wax askan wi ndax liñ doon xaar mooy Abdallah Dionne nekkoon premier ministre bu Sénégal daal di déposer lettre de démission ak gouvernement bi yëpp yaa nga ca palais ba ndax loolu am na. waaw am na jébbal na lettre bi kii di njiitu réew mi jox na ko moom tamit jël na ko kii di chef de l'État Macky Sall jël na ko waaye nag Omar Boun Dionne ba mu ko jox lettre bi da ko daal di jaajëfal remercier ko ci confiance bi nga xam ne jot na ko def ci moom la ko tàmbali 2014 ba tey jii ne waaye tamit njiitu Macky Sall tamit daal di ko remercier ci liggéey bi nga xam ne gis na ne rafet na def na ko ni mu waree ñu jël lettre bi ñu ngi na xaar réaction secrétaire général bu palais ba ñu nag wax ay ñu nag dégg ci kaw ñoom ñu ngi ci kaw di waxtaan en privé waaye nag presse bi
mun na am lii di son bi ci suuf ci ay haut-parleur am nañ son bi gaa waaye nag waxtaan bi njiit réew mi nee na concertation ëllëg la yam incha allah Binta Diallo kon ñu ngi xaar léegi réaction wu kii di secrétaire général bu palais bi incha allah. waaw kon nag yow yaa ngi foofu ñun tam ñu ngi fi toog rek lu ci ruusee rek incha allah ñu daal di koy baaxee auditeurs yi mu mel ni kon li ñëpp doon xaar Georges Diop am na ñu ngi doon xaar Abdallah Dionne daal di jébbal lettre démission am gannaaw nag bi président Macky Sall faluwaatee ci bopp réew mi. waaw mu di Binta comme ni nga ko waxee sànq yàgg koy wax itam ay formalité la ndax li war a am la bu ñu jógee ci ab élection présidentielle ki nga xamante ne moom moo jiite woon gouvernement bi ñëw jébbal ki nga xamante moo di njiitu réew mi ki nga xamante moom la ñu falaat muy Macky Sall eggee ko démission ak démission ñi nga xamante ne ñoom la doon liggéeyal yëpp mu di gouvernement bi léegi nag ñu ngi xaar njiitu réew mi buñ ko joxee lettre de démission boobee ba pare ban dogal lay jël kan moo nar a doon ab premier ministre boobu kan la war a tab waaye ñu bëri ngi jàpp ne xëy na Mahammed Boun Abdallah Dionne war naa mën a nekkaat premier ministre ndax ñoom loolu la ñu gis Mahammed Boun Abdallah Dionne bëggoon naa laaj sax Seydou ndax ban xar kanam la wonee foofee ndax ki nga xamante ne ku triste la wala ki nga xamante ne. gis nañ ko léegi ci écran bi muy ree di saafonte ak président. justement ndax loolu xam naa ne da di li nga xamante ne mën na firndeel dogal gi nga xamante ne moom la njiitu réew mi nar a jël tey gii nii ndax ñu ngi xaar mu joxe turuga premier ministre bi nga xamante ne moom lay jiite ci gouvernement bi mu joxe ko tey moom itam mu nar a doon ay formalité ndax itam yàgg nañu naan njiitu réew mi yàgg nay def ay consultation jaarale ko ci ay renseignements généraux ñan ñooy dem ñan ñoo dul dem ban architecture lay teg ci gouvernement bi loolee xam naa ni du yàggati ñu xam ko ndax nag il faut que ñu signaler ko Binta xaar bi yàgg na lool parce que depuis le 24 février la ñu fal ab njiitu réew nit ñi di ci ruumandaat day tax sax ba réew mi bloqué ci wàllu boppam waaw moo tax nag ñu ne consultation yi suba lay door waaye lu ci mën a am rek lépp mën naa xew tey gannaaw jébbal nañ ko te président demoon na Maroc ñu ne defar na listam li ci des rek mooy mu fësal ko xëy na si kanam tuuti wala fii ak suba ñi ñëpp nee nañ comme ni nga ko waxee ñii nee nañ ci week-end bi nag samedi ak dimanche la ñeen ñi nag jàpp nañ ne samedi sax gouvernement bi war naa mën a wàll bu fekkee ne njiitu réew mi la ko yóbbu woon Maroc mu toog fa di liggéey boobee yemb na bu tabee ab premier ministre leneen li xëy na formalité rek lay doon ñuy def ay consultation ak lu ni mel waaye waruñoo mën a génn li nga xamante ne moo di samedi bi te xamuñu ban mooy gouvernement bu Sénégal waaye itam bu ñu demee bu ñu dépassé ko dimanche au plus tard war nañoo mën a am gouvernement bi nag mettre au travail justement lu ci mën a am mooy ci kanam tuuti secrétaire général ba bu président de la République dina génn wax ak journalistes yi xëy na nag dañuy dem rek en attendant kon Yoff daal di def le journal de l'appel lu ci mën a am rek ñu dellu si waat si léegi lay doon incha allah ci kanam tuuti. xam ngeen ki may way mooy yónnee Bienvenue à Cambérène et à Yoff. C'est parti le 139e appel de Seydina Limamoulaye. Ce matin, des fidèles